On est parti. Merci à tous d'être ici. Et du coup, je voulais vous parler de ce sujet qui est un petit peu putaclic. Hein. C'est pas de moi dont je vais parler, hein, du million, même si j'ai vendu pour 1 million de formations. Mais c'est effectivement tous les cas d'études que j'ai pu voir sur le growth hacking. Donc moi, j'ai bossé après un bout de temps avec pas mal d'entrepreneurs et pas mal de gens qui sont très 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 successful aujourd'hui, qui ont monté des entreprises, et ça va vous donner une vision sur toute la possibilité qu'il est possible, enfin toutes les possibilités euh, du gros avec l'entrepreneuriat, avec les projets, avec le freelance, le soloprenariat, enfin whatever, vous allez avoir plein de tips. Donc là, on a confirmé effectivement tout le monde nous entendait bien précédemment. Je pense que peut reconfirmer peut-être une dernière fois. Ça a l'air d'être bon. J'entends rien. Ah, voilà, ça commence bien. Ok, j'entends rien. Ah, il n'y a que Slane. Je ne sais pas si vous, les boss, vous pouvez regarder. Good. Bon, normalement, s'il y en a au moins deux personnes qui me disent que c'est bon, c'est Ouais, pas normalement, mal. si c'est bon pour tout le monde, c'est que ça vient de vous, les amis. Ouais. Ok, bon, bah, écoutez, essayez de recharger la page, de voir si vous arrivez à trouver une solution. En tout cas, moi, j'ai décidé de faire ce webinar pour vous expliquer l'histoire qu'il y a derrière la réussite de boîtes qui sont devenues millionnaires. Donc, il y a des histoires que vous allez sûrement connaître et d'autres histoires que vous n'allez pas connaître. Moi, j'ai eu la chance de connaître, comme je vous l'ai dit, des entrepreneurs à leur tout début, et je connais exactement les choses qu'ils ont faites, les dessous, de comment ils y sont arrivés, etc. Ça, du coup, c'est parce que j'ai travaillé à The Family, bien entendu. Pour ceux qui connaissent, c'était le plus grand accélérateur de start-up d'Europe, qui a accueilli un portefeuille de start-up de plus d'1 milliard, et que j'ai appliqué la grande majorité des techniques que j'avais trouvées à The Family, mais aussi des techniques que j'avais appris là-bas dans mon business aujourd'hui. Et je vais vous expliquer concrètement comment est-ce que je m'en suis servi. Donc du coup, j'ai trouvé 6 cas d'études sur la réussite de boîte. Comment est-ce que je l'ai utilisé dans ma boîte? Ensuite, en troisième, on va voir comment est-ce qu'on peut adapter cet état d'esprit, comment est-ce que vous pouvez le mettre en place dans votre entreprise, quelles sont les personnes qui arrivent à le faire, et comment moi je réfléchis pour trouver des idées et pour les mettre en place assez rapidement, et pouvoir lancer des business et avoir les résultats que j'ai aujourd'hui. Donc c'est pour les solopreneurs, les freelances, les futurs entrepreneurs, les curieux. Je ne sais pas exactement qui est là. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais bien le savoir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, et je vais aller voir sur le chat, qui est-ce que vous êtes? Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous là? Racontez-moi. Ouais, pour ceux qui n'ont pas encore vu, il y a un petit chat juste en haut à droite. Vous cliquez dessus et vous avez accès au chat. Donc n'hésitez pas à dire qui vous êtes, si vous êtes un infopreneur, un solopreneur, un mec de start-up, un freelance. On a un curieux. Comment mon SaaS, un freelance en alternance, ça c'est intéressant, solopreneur, un touriste, un Victor, ouais, classique, j'adore. Freelance, funnel builder, freelance, salarié, un touche à tout, salarié wannabe entrepreneur, un freelance, un solopreneur. C'est fou ce mot solopreneur, comment il est devenu vachement à la mode aujourd'hui. Euh, et une formation SDR à la Roquette. Ah, ça c'est bien, Basile, cool. Euh, Chef d'entreprise, freelance. Bon, voilà, globalement, pas mal de freelance et de solopreneurs, donc c'est très bien. Ça va pouvoir vous expliquer, parce que, en fait, moi, j'ai commencé dans l'écosystème The Family. Donc, j'ai commencé à entreprendre à 19 ans, j'ai commencé à faire un peu de site internet pour mes amis. Ensuite, j'ai lâché ce business. Donc, je ne sais pas si vous connaissiez à l'époque WordPress. Moi, je vendais des WordPress pour 3000 balles. À l'époque, ça coûtait 20 000, 15 000 dans des agences, donc j'arrivais à trouver facilement des clients. J'ai lâché cette boîte à 5 000 euros par mois, à peu près, hein. J'avais 20 ans, j'ai fait ça jusqu'à mes 25 ans, donc j'avais le temps de faire au moins 5 000 par mois. Puis ensuite, j'ai enchaîné un petit peu le chômage, les boulots, parce que j'essayais de faire une boîte, une vraie start-up. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, c'était vraiment la fame de la start-up, de la head-tech. Tout le monde voulait monter sa start-up, tout le monde voulait lever des fonds, etc. Et du coup, en fait, moi, j'avais jamais réussi à lever des fonds, et c'était vraiment hors de ma portée.
Du coup, j'ai enchaîné les petits boulots et j'ai enchaîné pas mal de chômage en essayant de faire du freelance à droite à gauche. Et le truc, c'est que quand tu es salarié, en général, tu as souvent, alors j'ai vu certaines personnes qui étaient salariées, tu as souvent des gens qui viennent te saouler en te disant oui, tu peux pas faire ça, c'est pas toi qui décides, etc. Enfin, et en gros, tu vois la boîte qui est en train de couler et toi, tu peux rien faire et du coup, c'est extrêmement frustrant. Moi, globalement, je trouve que le salariat, ça ressemble beaucoup à ça. C'est en fait un naufrage, une boîte qui est en train de couler et en fait, toi, tu sais comment la ramener à flot, mais personne t'écoute. Donc, du coup, j'ai compris que par rapport aux expériences que j'avais eues précédemment, l'entrepreneuriat, c'était la seule voie qui était OK avec moi, quoi. Et donc, du coup, qui dit entrepreneuriat dit The Family. Moi, j'ai travaillé du coup à The Family pendant 2 ans. J'étais head of growth là-bas et je m'occupais des formations growth hacking à l'époque. Et puis pendant le Covid, j'ai repété un câble. Donc j'étais salarié à The Family. Enfin, c'était un espèce de salarié bizarre transformé. Je vais vous passer les détails, mais en tout cas, j'étais comme un salarié à The Family. Et du coup, quand le Covid est arrivé, ça m'a saoulé. J'ai commencé à recevoir exactement les mêmes choses que ce que je vous dis précédemment, en mode t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ci, parce que The Family commençait à avoir levé 20 millions d'euros à l'époque. Donc voilà, il commençait à devenir hyper sérieux sur les métriques à avoir, voilà, il fallait tout donner. Et en fait, ça me saoulait juste d'expliquer pourquoi il fallait faire des posts LinkedIn sur mon compte LinkedIn personnel plutôt que sur le compte LinkedIn de la boîte, quoi. Voilà, on en était là. Donc du coup, le Covid est arrivé, ça m'a fait péter un câble et du coup, j'ai quitté The Family. Et du coup, aujourd'hui, j'en suis là. C'est-à-dire, j'ai créé la première formation, j'ai formé 1500 personnes. J'ai travaillé à The Family, HEC. Il y a plein de gens de ma formation qui ont fait des revenus à 6 chiffres. J'ai été interviewé dans plein de podcasts. J'ai plus de 100 cas personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je termine l'année à 700 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, sachant que c'est du soloprenariat, donc c'est un résultat qui est pas trop mal. Et du coup, j'ai des millions de vues cette année sur les réseaux sociaux. Et on fait ce live d'ailleurs dans une optique bienvenue dans la communauté Discord des hackers. Donc c'est là que vous allez pouvoir échanger avec les gens de la formation, mais aussi des nouveaux, un petit peu comme ceux qui sont dans ce live, pour pouvoir trouver des clients, trouver des synergies, enfin, essayer de connecter avec des gens, apprendre un petit peu ce que c'est le gros avec les experts de la communauté. Du coup, des élèves, bien entendu, parce qu'on voit énormément de pépites tous les jours et c'est dommage de ne pas le partager aux personnes qui n'ont pas encore pris la formation. Vous avez bien entendu des trucs différents avec les personnes qui ne sont pas dans la formation et des personnes qui sont dans la formation. Ceux qui sont dans la formation ont accès à moi et à toutes les personnes du réseau avec des experts, etc. Et les autres, du coup, vous êtes entre vous et du coup, moi, je viens de temps en temps. Donc, la disponibilité est un petit peu différente. On va commencer, du coup. Je vais vous partager les 6 hacks business qui ont rendu des fondateurs millionnaires. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand j'ai dit, bon, je vais quand même revenir sur la base de la viralité, mais en fait, j'ai fait un hack dernièrement avec lequel je me suis inspiré de cette idée. Donc, du coup, je me suis dit, allez, on va le remettre au goût du jour. Et c'est vraiment l'un des hacks les plus connus. Donc, désolé, je commence avec celui qui est vraiment le plus connu. Mais pour le coup, c'est assez intéressant de vous partager ce que j'ai fait récemment. Est-ce que vous connaissez ces deux gaillards qui valent 400 millions d'euros? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat? Est-ce que vous pouvez deviner? Moi, je vois un petit peu. Ouais, c'est assez fou, hein. Beaucoup de noms. Je les connais. Mais non, mais oui, mais c'est ça qui est fou, c'est que c'est. En fait, tout le monde connaît ce qu'ils ont fait. Mais vraiment, même moi, j'ai essayé de chercher des photos d'eux sur Internet. Ça n'existe pas, quoi. C'est quand même assez lunaire. Bon, du coup, je vois beaucoup de Le noms. premier qui trouve, il a une formation gratuite. Ouais, c'est ça. Et là, ils vont faire AI, boum, allez. Non, ces deux gaillards sont tout simplement les fondateurs de Hotmail. Voilà, vous avez appris quelque chose. Donc, c'est un Indien et un Américain qui se sont associés. Ils ont créé Hotmail et ils ont vendu du coup Hotmail à Bill Gates pour 400 millions d'euros il y a déjà plusieurs années. Mais en tout cas, ces personnes sont devenues millionnaires en vendant Hotmail. Et pour la petite histoire, ceux qui ne connaissent pas Hotmail, alors Hotmail, bien entendu, c'est un serveur de messagerie email gratuit. Et du coup, à l'époque, il y avait beaucoup de systèmes de messagerie, mais dans la grande majorité du temps, elles étaient payantes. Et du coup, pour eux, leur modèle économique reposait uniquement sur la quantité d'utilisateurs qu'ils allaient avoir. C'est-à-dire plus ils avaient d'utilisateurs, plus ils pouvaient faire de la publicité sur leur page. Et du coup, plus ils avaient de la publicité sur leur page, plus ils gagnaient de l'argent auprès d'entreprises. En gros, c'était ça leur modèle économique d'Hotmail. Donc c'était un peu l'invention de la publicité depuis un outil, quoi. Vous voyez?
Et du coup, pour augmenter leur visibilité, ils sont partis du principe que si chaque personne envoie un email, la personne qui reçoit l'email est potentiellement un client également, puisqu'il va soit lui répondre, soit envoyer un email avec un ami à côté. Donc là, le petit hack, mais vraiment ridicule qu'ils ont fait, et je vais vous expliquer à la fin, enfin dans quelques minutes, comment est-ce que moi j'ai utilisé ce hack. Ça va peut-être vous faire marrer. Mais ils ont tout simplement rajouté à la fin, et ça se voit très souvent, et ça a été repris dans plein d'outils SaaS aujourd'hui, des softwares, ils ont tout simplement ajouté un lien à la fin des emails. Donc dès que vous terminez un email, il y avait PS I love you, get your free email at Hotmail. Et donc du coup, juste cette petite phrase, juste ce petit ruban-là, ça vous permet d'avoir de la visibilité. C'est-à-dire que chaque personne qui recevait un email, il y avait ce truc qui rajoutait à la fin de l'email, et ça créait de la viralité. Là, les gens, en général, ils en ont un petit peu marre de ce genre de truc, mais je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez le faire de manière un peu plus smart aujourd'hui. Donc du coup, bien entendu, alors la stratégie, voilà, c'est un truc, ça coûte rien du tout de rajouter un lien sur son serveur pour envoyer des emails. C'est une croissance qui va hyper rapidement, parce que si vous avez ne serait-ce que 100 personnes qui envoient 50 emails par jour, voilà, vous arrivez quand même assez rapidement à avoir de la viralité. Donc, la viralité, elle était hyper facile pour eux. Bon, c'est un exemple des plus connus, mais je voulais juste vous le rappeler parce que j'ai utilisé une technique, encore une fois, que je vais vous expliquer tout à l'heure. Alors, on va continuer du coup sur les cas d'études, la viralité avec Facebook. Est-ce que vous savez qui c'est ce gaillard-là? Ah, moi, ça m'intéresse vraiment parce qu'en fait, vous avez toutes les personnes que je vous donne euh, sont des personnes vous utilisez Hotmail, vous l'utilisez, il y a enfin, beaucoup de personnes l'utilisent encore aujourd'hui. Euh, et lui, genre vraiment, il a créé un truc que tout le monde utilise aussi. Bruce Willis fatigué, c'est trop fort. Non, c'est pas Jeff Bezos, même s'il est un petit peu, il est totalement chaud, quoi, d'ailleurs. Mais non, en fait, ce mec-là, il vaut 490 millions d'euros et c'est le fondateur de Candy Crush. Voilà, Candy Crush. Et j'ai voulu parler de cette histoire parce que vous savez quoi, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ce hack. Mais il y a quelques années, donc à peu près 5 7 ans, sur Facebook, c'était une espèce d'énorme passoire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, Facebook a eu autant de problèmes avec les données. Par exemple, moi, depuis votre email ou votre numéro de téléphone, j'avais la capacité de retrouver toutes les photos avec lesquelles vous étiez tagué, tous les endroits que vous aviez visités, les amis que vous aviez en commun et les applications que vous aviez téléchargées. Donc, par exemple, j'ai travaillé avec des boîtes qui étaient dans le voyage. Ce que je faisais, c'est que je récupérais leur email aux gens qui demandaient du coup une réservation quelque part. Et depuis l'email, j'allais trouver les endroits et les lieux que la personne avait visité. Et aussi les applications qu'il avait téléchargées. Donc, par exemple, s'il a téléchargé TripAdvisor, s'il a téléchargé whatever, c'est un scoring différent. Et donc, du coup, grâce à ça, ils ont augmenté de leur closing de 60% parce que les personnes arrivaient, savaient, bah, ok, le mec aime bien le musée contemporain, bah, vous savez, il y a un musée contemporain juste à côté de la maison. Et si vous voulez, je vous l'organise. Et du coup, vu qu'ils vendent de la conciergerie également, c'était un très bon moyen d'attirer des utilisateurs. Donc Facebook, c'était ça à l'époque, mais vous ne le saviez pas. Mais vous n'avez pas pu vous avez pas pu du coup l'utiliser. D'ailleurs, encore un outil qui s'appelle Search is Back. Alors je ne sais pas si ça existe encore, si c'est encore en ligne. Voilà, l'outil il est là. Je ne sais pas si vous le voyez sur mon écran. En tout cas, voilà. Bon, malheureusement, ça n'existe plus. Vous voyez, Recently Made. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran, mais effectivement, c'était l'outil en question. Et vous voyez, vous pouvez voir le genre, etc. Trouvé depuis l'email. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Cette personne-là, ceux qui ont joué à Candy Crush, il a fait un truc qui était tout con. C'est-à-dire qu'il arrivait, quand vous vouliez jouer à Candy Crush, il y avait un système de gamification. C'est-à-dire que plus vous jouez, plus vous gagnez des points, mais à un moment, ça s'arrêtait. Vous aviez besoin de points pour gagner, pour continuer à jouer. Et en fait, il a développé une toute petite application sur Facebook, donc au moment où Facebook était une énorme passoire, pour envoyer et pour partager et pour débloquer des crédits. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et je pense que je vais vous montrer l'image juste après, vous allez rigoler parce que vous allez forcément vous en souvenir, en tout cas les gens qui ont au moins la trentaine, j'ai pas envie d'être vulgaire, mais je pétais des câbles. Vraiment, je pétais des câbles avec ces trucs-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez le nombre de personnes qui vous envoyaient ça chaque jour tiens, joue à Candy Crush, joue à Candy Crush, joue à Candy Crush, joue à Candy Crush, joue à Candy Crush. Et en fait, eux, en partageant ça, donc c'était juste une notification qu'ils envoyaient à tous leurs amis, qui imaginaient un peu la viralité des trucs. Et c'était une application Facebook, c'est-à-dire que c'était absolument rien à faire. Il y avait
rien à faire à part créer une petite application Facebook où la personne dans l'onboarding acceptait de pouvoir communiquer tous ces messages à ses clients, enfin à ses amis du coup Facebook. Donc 500, 600, 700, moi je recevais des tonnes et des tonnes. Voilà, donc ça c'est typiquement le genre de hack auquel que des entreprises ont utilisé pour devenir millionnaires en fait. Et c'est basé que sur ça. Enfin, grande majorité, bien sûr, Candy Crush, c'est addictif, bien sûr, il y a des bonbons, bien sûr, leur branding, il est cool, on va pas leur enlever ça. Mais globalement, quand tu fais le bourrin comme ça et que tu montres et tu as de la publicité gratuite avec des gens qui ont juste envie de jouer à Candy Crush et que tu as à peu près 10 000 messages envoyés par jour sur juste ton branding, forcément, l'acquisition, elle y va. Mais en tout cas, à travers ces deux exemples-là, ce que j'essaie vraiment de vous montrer, c'est que parfois, il suffit d'un petit truc un peu malin qui va vous permettre de le faire. Et surtout, un truc malin qui existe encore aujourd'hui. Parce que ça n'existe plus. Vous ne pouvez plus le reproduire. C'est fini. Et du coup, c'est la raison pour laquelle c'est ça le growth hacking, c'est identifier des opportunités qui existent aujourd'hui, que vous pouvez répliquer et du coup l'adapter à votre business. Par exemple, c'est ce qu'a fait le troisième cas d'étude, c'est la création d'un SaaS et la création d'une stratégie SEO. Donc, par exemple, là, je pense que vous le connaissez, ce mec, si vous êtes un petit peu grosse, qui est cette personne qui fait 1 million d'euros par an? Ah oui, un peu au détriment des utilisateurs, je suis d'accord avec toi. Mais c'est de la piraterie, tu vois. Et à un moment, je suis d'accord, ça a cassé l'expérience, mais c'est la responsabilité de Facebook pour moi, pas de la responsabilité de Candy Crush. Mais bon, après, tu vois, chacun met son niveau de libre arbitre, en fait, à travers ça. Bah voilà, vous savez très bien qui c'est le copain JB de EvaBoot qui fait 1 million d'euros par an avec son produit du coup de EvaBoot qui permet de scraper des données de manière beaucoup plus propre que sur LinkedIn Navigator, qui est parti d'un gros problème. Alors, qui est moi je le connais, JB, c'est un ami. JB a construit sa première version d'EvaBoot avec Bubble. Pour ceux qui ne connaissent pas, Bubble, c'est un outil de no-code et il a commencé à générer ses 10, 20, 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec un Bubble, donc avec des capacités un peu techniques d'API, de n'importe quoi. Et ensuite, il a construit sa stratégie SEO et il a pu atteindre, maintenant en tout cas, 90 000 euros de chiffre d'affaires par mois grâce à sa stratégie YouTube et SEO. Alors, c'est un peu lié parce que YouTube, c'est Google. Et pour ceux qui ont suivi la formation, par exemple, il y a un document que moi j'ai fait et j'ai rédigé sur la stratégie SEO que j'ai faite, comment est-ce que je suis arrivé en première position sur le mot-clé stratégique formation gros hacking. Je vais y revenir plus tard tout à l'heure. Plusieurs stratégies que j'ai mises en place. Mais il y a effectivement stratégie YouTube qui appartient à Google et la stratégie SEO, du coup, qui est Google de manière générale, qui représente 90% du trafic. Mais du coup, sa stratégie a été de se concentrer sur le SEO. Et quand on en a parlé, c'est exactement les mêmes stratégies qui sont dans la formation. C'est exactement les mêmes stratégies que j'ai utilisées. Tous les outils qu'il a cités, c'est les outils que j'ai utilisés également. On est d'accord sur 100% du truc. Et la seule différence qu'il y a eu entre ce qu'a fait JB, et moi en plus, je peux encore plus accentuer sur ma formation, mais bon, moi, c'est pas un SaaS, c'est une formation. Donc, à voir comment est-ce que je me positionne sur des stratégies de mots-clés. Mais sa stratégie de SEO a été exactement la même que la mienne. Il a juste plus travaillé, il a plus rédigé. Là, c'est la seule chose qu'il a fait de différente, c'est qu'il a rédigé. Moi, j'ai pas eu le temps de rédiger les articles encore. Mais en tout cas, c'est cette stratégie-là, juste le fait de pouvoir s'intéresser à comment fonctionne un algorithme, comment est-ce que tu peux te positionner en numéro un pour avoir un avantage déloyal sur à peu près n'importe qui, pour pouvoir absorber tout le trafic de LinkedIn Navigator. Vous voyez, en même temps, lui, il a quand même beaucoup de trafic autour du mot-clé LinkedIn. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui font des recherches sur Sales Navigator, sur LinkedIn, sur machin. Donc, voilà, sur les softwares et sur les SaaS, la stratégie SEO, c'est game changer, quoi. On continue, du coup, sur le cas d'étude de la prospection automatique. Bien entendu, je pense que tout le monde connaît monsieur, je vais taire le nom, du coup, je vous laisse vous donner le G, le gros G, ouais. Mm. Et ce qui est assez intéressant avec Guillaume, c'est que moi, je suis un peu un vieux de la vieille, quoi, mais je travaillais à Station F et je l'avais rencontré à Station F au moment au tout début avec ses cofondateurs et
et ses associés qui sont partis, ces deux associés, donc Vianney et l'autre, son frère, je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Du coup, je parlais beaucoup à Vianney parce qu'il travaillait à eFounders et j'étais assez fan de eFounders. Et je travaillais aussi beaucoup, enfin, je parlais beaucoup à Guillaume, une espèce de génie du marketing ou de l'entrepreneuriat. Mais en tout cas, il parlait pas trop de son projet, mais quand j'ai vu son projet, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quelque chose d'assez malin ce qu'il a fait. En fait, Guillaume, il sait pourquoi est-ce que ça marchait. Bon, au-delà de son génie marketing et son génie machin, il y a aussi surtout son produit et la prospection. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, et le timing, bien sûr. Parce qu'à cette époque-là, il y avait très très peu d'outils de prospection. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a encore, Lemlist, je ne sais pas combien de temps ça, mais il y a encore 5-7 ans, tout ce qui est Wallaxy, la grosse machine, tous ces outils-là n'existaient absolument pas. Donc, il est arrivé, entre guillemets, précurseur sur ce marché-là, et ça lui a donné un espèce d'accélérateur aussi sur le marché. Donc, de créer un outil qui, en plus, va personnaliser les images, ça donnait le côté marketing fancy qu'il fallait pour permettre à Lemlist d'y arriver. Donc, comme vous le voyez là, il y a Guillaume et First Name, etc. Aujourd'hui, la concurrence sur les outils de prospection, elle est beaucoup plus forte. Vous voyez, enfin voilà, les gens, enfin, tu as des outils, tu as des entreprises comme Guillaume Houbèche qui valent des millions, donc en quelques temps, ils te rattrapent et ils te défoncent la gueule pour si tu essaies de les concurrencer. Mais tu peux rester dans une petite niche sur Guillaume. En tout cas, Guillaume a réussi grâce à la prospection et en faisant quelque chose de différent de la concurrence, un peu plus innovant. Ce qui d'ailleurs, et je suis l'un des seuls à être tombé dessus, mais croyez-moi sur parole, j'ai été tombé sur un article, alors je ne sais plus si c'est lui qui me l'avait envoyé ou où j'avais fait mes recherches sur Internet ou comment how to automate image at scale. Et en fait, j'étais tombé sur un article qui a été supprimé d'Internet. Je ne sais pas si c'est lui qui lui a demandé, mais dans lequel il expliquait concrètement qu'il avait fait des études sur des emails de prospection dans lesquels il le faisait à la main, il modifiait les logos, il rajoutait le prénom dans l'image, etc. Donc il a tout fait à la main, il l'a envoyé, je crois, à 300-500 personnes. Les résultats ensuite. Donc à voir si Guillaume s'est pas inspiré de cette histoire pour pouvoir créer tout simplement Lemlist at scale avec un côté un peu plus technique, malin, qu'il a réussi à trouver. Et bien entendu, l'Emwarm, qui a été un argument aussi marketing sur la délivrabilité de l'email, parce qu'à quoi ça sert d'envoyer des emails si vous pouvez pas, si personne ne les reçoit, j'ai envie de dire. Donc ça aussi, ça a été un argument très très fort chez Lemlist, et c'est des hacks produits, mais aussi des hacks techniques. Voilà. Et ça, c'est des trucs que vous pouvez faire avec le gros. En vrai, faire incruster des textes sur des images, techniquement, c'est très facile, quoi. N'importe qui peut les concurrencer. Un autre cas d'étude, alors qui est un truc qui a été très souvent sous-marin, c'est les pods. Les pods, et pourtant ça existe depuis des années et des années et des années. Moi, j'ai une amie qui est influenceuse qui a plus de 100 000 abonnés sur Instagram, et elle m'a dit, bah voilà, nous on crée des pods, donc c'est des groupes de discussion dans lesquels vous allez partager vos publications et inciter du coup et demander aux gens de liker en échange de likes que vous allez donner, liker, commenter pour augmenter la visibilité. Parce que plus vous avez d'interactions sur un post, plus votre engagement augmente. Enfin, votre reach, votre visibilité augmente. Et du coup, c'est ce que globalement ont utilisé tous les influenceurs. Même moi, en toute transparence, j'ai déjà utilisé des pods pour me lancer. On en utilise d'ailleurs encore dans la formation. C'est accessible aux personnes qui ont pris la formation pour aider à pousser les posts. Alors, ça ne fait pas tout, bien entendu, mais si vous avez un post et vous comprenez bien comment ça fonctionne, vous allez pouvoir atteindre au moins vos 2, 3, 5, 6 000 premières vues pour ensuite que votre post explose à la fin. Donc, du coup, c'est quand même quelque chose. Moi, j'ai fait, en mettant en place cette stratégie, j'ai fait 2000% de croissance, je crois, en une année, en mettant en place, du coup, ces stratégies de pod. Donc, c'est une stratégie qui fonctionne, et dans la grande majorité du temps, il n'y a aucun infopreneur, influenceur qui commence tout seul. Bien entendu, il se crée un groupe, une mafia, et dans la grande majorité du temps, cette mafia existe soit sur WhatsApp, soit sur Telegram, donc c'est des groupes privés dans lesquels les gens vont s'entraider et vont se liker et commenter. Donc pour ça, du coup, il y a eu le hack, encore une fois, de Moubèche, de Guillaume Moubèche, qui avait créé l'Empod à l'époque, qui automatise ça. C'est-à-dire qui permet en fait aux gens de s'inscrire sur l'Empod et un robot va liker automatiquement leur truc. Donc c'est du gain de temps et c'est du gain d'efficacité, bien entendu, parce que vous pouvez ramener plus de monde et du coup, si vous avez plus de monde, vous avez plus d'engagement. Donc l'idée était très bonne.
Ceci dit, LinkedIn a un peu cramé le truc, donc aujourd'hui, c'est pas trop recommandé d'utiliser des outils comme ça. Mais dans l'idée au début, si vous aviez eu cette technique avant, vous voyez, si vous aviez eu cette technique de l'Empod au tout début où LinkedIn n'avait même pas encore vu le hack, entre guillemets, eh ben, vous aurez accumulé, comme moi, les 20-25 000 premiers utilisateurs sur votre LinkedIn. Vous auriez fait des centaines de milliers de vues et vous auriez une visibilité monstrueuse aujourd'hui. Donc, comment est-ce que moi, à travers ça, j'ai appliqué, là on va passer plus dans le concret, je vais regarder juste si vous avez peut-être des questions. Pour le moment, pas de questions. Non, T'inquiète, on me dira. Comment est-ce que moi, du coup, j'ai appliqué ces stratégies-là que je vous ai dites dans mon business de solopreneur? Parce qu'en fait, moi, quand j'ai commencé ma boîte, je ne savais pas du tout ce que c'était le soloprenariat. Donc, il y a plein de gens qui ont commencé à me dire, oui, le soloprenariat, c'est un business où tu n'as pas de salarié. Je fais, OK, mais si tu n'as pas de salarié, comment est-ce que tu fais pour pouvoir faire tout en même temps? Et surtout, comment est-ce que tu fais pour sortir tout seul? Tu vas être sous l'eau, quoi. Et heureusement, en fait, honnêtement, je ne sais pas comment font les autres. D'ailleurs, je dînais hier avec un infopreneur assez connu et il me disait, mais en fait, la technique, ça me bloque, ça me coince, c'est horrible et tout. Mais moi, en fait, mes journées, quand j'ai commencé ma boîte, j'envoyais mais tellement du pâté, j'envoyais 5, 10, 15 actions en même temps. Enfin, si vous imaginez un petit peu la difficulté du marché dans lequel j'ai évolué, moi, si j'avais pas eu ces hacks, de la difficulté dans laquelle j'ai été, c'est quand même de m'attaquer à un marché de la formation du gros hacking, quoi. C'est pas non plus un marché trop facile à aller parce que il y a des gens en face qui sont excellents dans le marketing et qui sont excellents dans le growth, quoi. Et du coup, ça a été beaucoup d'intensité, mais plus d'intensité même que la concurrence. J'ai mis plus d'intensité que la concurrence. Mais du coup, je me suis inspiré de tout ce que j'ai vu pendant mon expérience pour pouvoir tester ces choses-là. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, par exemple, là, très récemment, je vous partage ça très récemment, je me suis inspiré de ce qu'avait fait Hotmail. Donc, j'ai essayé de trouver un usage fréquent. C'est-à-dire, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que les gens utilisent tous les jours? Et il y a un truc, moi, que j'utilise tous les jours, et on peut dire tout ce qu'on veut, même si vous aviez des 20 sur 20 à la dictée pendant que vous étiez en primaire, c'est les fautes d'orthographe. Parce qu'en fait, tu rédiges, oui, d'accord, ok, tu vas te relire, mais le temps que ça prend de se relire, et parfois, tu n'es pas trop sûr, etc. Donc, je me suis dit, les fautes d'orthographe, c'est quand même un marché de ouf. Tout le monde va utiliser un outil de fautes d'orthographe, quoi. Surtout aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est assez facile de le développer, quoi. Surtout que le concurrent Grammarly vaut plusieurs milliards. Je suis convaincu que les gens qui font des posts sur LinkedIn, les gens qui rédigent des emails, donc potentiellement des solopreneurs ou des entrepreneurs comme vous, ou même des gens qui sont dans les startups, vont utiliser potentiellement Grammarly pour pouvoir corriger leur texte. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Grammarly, tu as un branding, tu as une image verte, tu as un truc, voilà, tu le vois assez vivement, ils ont un branding, quoi. Moi, je me suis dit, est-ce que ce serait possible de créer avec l'intelligence artificielle une extension Chrome qui fait la même chose que Grammarly? Et bah, c'est exactement ce que j'ai fait récemment, mais c'est pas tout. Parce que créer une extension Chrome, c'est très bien. En revanche, essayer de promouvoir son service, c'est autre chose. Et du coup, je me suis rappelé de ce qu'avait fait Send by Hotmail, vous vous souvenez, où ils avaient mis juste un lien. En fait, ils avaient donné quelque chose de gratuit et ils avaient fait de la viralité avec. Moi, je pars du principe que cet outil de correction, peut-être des gens, et j'ai pas encore mis tout en place la stratégie, mais en tout cas, je vais vous parler des résultats juste après, peut-être que des gens vont la partager à d'autres personnes en disant, tiens, vas-y, j'ai trouvé cet outil, tu payes Grammarly, je sais que tu payes Grammarly, tiens, ça c'est gratos, etc. Machin. Bref, ça peut partir viral. Et du coup, je me suis dit, comment est-ce que les gens vont me découvrir en fait à travers toutes ces plateformes-là? Comment est-ce qu'ils vont voir que c'est moi? Du coup, je me suis un petit peu personnifié. J'ai mis du coup l'icône, c'est ma petite tête d'emoji. Et voilà, c'est l'extension. Donc, en gros, vous cliquez ici et vous pouvez copier-coller votre texte. Puis l'extension classique, et je me suis dit, je vais faire comme Hotmail, je vais ajouter un petit lien. Tout simplement, prendre l'information de Kevin Dufresne. Ce qui fait que tous les gens, c'est un peu horrible, c'est vraiment sneaky, mais c'est-à-dire que tous les jours, les gens vont voir mon prénom et mon nom s'afficher jusqu'au jour où peut-être ils auront ils vont tomber sur ma page, ils vont voir un truc et ils vont prendre la décision de faire ma formation ou du moins même me connaître. Ils me disent, ah putain, c'est Kevin Dufresne qui a fait cette extension, c'est quand même cool, quoi. Il a fait cette extension pour faire ça, etc. Donc je peux aussi très bien rediriger les gens sur une page, maintenant que je leur ai mis, il y a un UTM en plus sur cette extension-là,
Donc, je peux très bien les rediriger n'importe où sur une page de comment est-ce que j'ai construit cette extension et essayer de leur montrer ce que c'est le gros score. Donc, rien que ça peut faire déjà pas mal de bruit en termes de viralité. Donc ça, sur un post LinkedIn, donc là, je suis en train d'envoyer encore, hein, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé d'accéder à ce truc, à cette extension Chrome. Donc elle est publique, hein, voilà, je ne sais pas si vous voyez mon écran ici, mais non, vous ne voyez pas mon écran, je crois. Euh, mais en tout cas, elle est publique et vous pouvez l'utiliser assez facilement. Et c'est gratos, enfin en tout cas, c'est gratuit en termes de call API ChatGPT. Donc voilà, il y a à peu près 3000 usages par mois, pour l'instant en tout cas, qui sont enregistrés sur l'application. Pour le SEO maintenant, bon, c'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure que j'ai fait un peu comme JB. Moi, j'ai identifié les trafics de mots-clés et j'ai essayé de comprendre un petit peu comment fonctionnait l'algorithme. Et bah, du coup, si vous tapez formation gros hacking, forcément non, mais en tout cas, je suis en numéro 1 sur les recherches Google. Et du coup, voilà, c'est même une preuve de crédibilité de se dire, OK, bon, le mec qui fait du gros hacking, bah, il est en numéro 1. Et en plus, voilà, il a une première formation. Enfin bref, après, c'est le rôle de la page de le faire. En tout cas, moi, si je dois choisir une formation, surtout dans le gros hacking, je vais d'abord regarder si il a une crédibilité à être au moins au numéro 1. S'il est en numéro 3 ou numéro 4, c'est qu'il n'est pas non plus si bon. Donc si le mec il est numéro 1 et en plus le mec il est tout seul, je me dis bon bah c'est bon, je lui fais confiance. Et ça, c'est une stratégie en fait de SEO. Tout est dans ma formation. J'ai tout expliqué, je documente et je continue de documenter. Et d'ailleurs, récemment, ça c'est une idée que j'ai eue très récemment, que j'ai mise en place, qui est en train d'être testée. Je suis en train de tester. Je me suis dit, bah, en fait, vu que j'ai pas le temps de faire du contenu comme JB, je ne sais pas si vous vous souvenez, je me dis comment est-ce que je peux faire un effet de levier sur les personnes qui font ma formation ou qui ne la font pas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé un forum. Donc c'est le forum ici qui s'appelle forum grosshacking.fr, dans lequel on est en train doucement de partir. Mais vous voyez, en fait, ça c'est un titre. Ça c'est un titre de quelqu'un qui crée en fait du SEO, chaque titre en fait me permet d'être positionné. Et du coup, par exemple, si je fais comment éviter de se faire ban sur LinkedIn, voilà, vous voyez, je suis juste là. Je suis juste en dessous de Walaxy. Donc c'est quand même pas dégueu. Donc j'arrive à me positionner en fait automatiquement sur des mots-clés à travers les recherches ou du moins les questions de mes utilisateurs. Donc après, rien ne m'empêche de remodifier, pardon, le texte pour pouvoir l'adapter un peu plus en termes de SEO. Quelles sont les meilleures lignes magnétiques? Ça, c'est cool, par exemple. On va voir si ça va se catégoriser dans Google. Mais en fait, si mon forum termine sur tous les mots-clés, et en fait, dès que vous êtes déconnecté, bien entendu, bah, ça génère automatiquement une pop-up, par exemple, ouais, et qui me demande de créer un compte. Et du coup, je récupère des emails. Voilà. Donc ça, c'est une stratégie SEO qui est très efficace au-delà de tout celle qu'il y a dans la formation. Donc avant de la mettre dans la formation et d'expliquer étape par étape quel outil j'ai utilisé, comment est-ce que je l'ai installé, combien est-ce que ça me coûte, etc., je suis en train de le tester. Mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, j'ai à peu près 3000 en visites organiques par mois et à peu près 50 clients par mois juste avec le SEO et le mot-clé formation gros hacking. Voilà. Donc c'est quand même pas dégueu. Et quand et que je faisais des calls commerciaux, j'en avais beaucoup plus. J'avais genre 5 leads par jour, genre 3 à 5 leads par jour qui venaient uniquement du SEO. Donc vous pouvez vendre des produits beaucoup plus chers ou à l'inverse, pas très chers. Mais en tout cas, voilà, ça marche très très bien. Et d'autant plus que les gens qui arrivent sur Google, vous pouvez très bien faire du retargeting, chose que je ne fais pas encore. Mais il y a plein de choses que je ne fais pas. Donc du coup, sur Google, enfin sur Facebook et ça. Alors on va parler du coup de la prospection du coup automatique que moi j'ai faite pour m'inspirer du coup du truc de Moubesh. Moubesh, en fait, il te fait croire qu'il propose des boissons de café avec ton prénom dessus. Mais en fait, c'est pas du tout. C'est de l'arnaque, quoi. C'est pas vrai. Mais en revanche, ce que beaucoup de commerciaux, faisaient, c'était qu'ils enregistraient du coup des vidéos Loom pour pouvoir prospecter des gens sur Internet, enfin sur LinkedIn. Ils leur envoyaient des vidéos Loom en disant salut, bah, je suis hyper content, j'adore ce que tu fais, etc. avec le vidéo de leur écran d'ordinateur derrière. Donc comment est-ce qu'on peut réduire le temps passé par vidéo? Comment est-ce qu'on peut augmenter le nombre de contact points par jour? C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut contacter 100 personnes sans avoir besoin de faire 100 vidéos, quoi. Du coup, c'est le principe du Loom versus LinkedIn. Comment est-ce qu'on peut automatiser ça? Bah, c'est ce que j'ai créé avec Unicity.video qui utilisait une vidéo préenregistrée
et qui ajoutait derrière un screenshot. Donc ça pouvait être une Google Search, ça pouvait être un profil LinkedIn, ça pouvait être un article de blog, ça pouvait être un site internet, peu importe l'outil que vous vouliez utiliser. C'était un outil qui vous pré-enregistrait une vidéo et vous pouviez dire, bah voilà, moi ce que j'avais fait, par exemple, j'avais pris tous les Juliens et j'allais faire: salut Julien, écoute, j'adore ce que tu fais dans ton entreprise. Voilà, je suis en train de visiter ton site internet, je suis sûr qu'on peut travailler ensemble. N'hésite pas à me répondre pour pouvoir avoir plus de renseignements. Voilà. Ce genre de petits trucs un peu sneaky. J'avais une agence qui avait utilisé mon outil, qui avait fait des analyses SEO, par exemple. Ils avaient capturé des PDF avec du coup l'image de l'entreprise et qui disait voilà, en fait, il y a beaucoup mieux à faire qu'est-ce qui existe aujourd'hui. Est-ce que vous voulez un audit gratuit? Et du coup, ils prenaient l'audit gratuit. Ils avaient une montagne de leads qui rentraient dans leur pipe. Pareil de ce que j'ai fait avec, donc voilà, ça c'était l'outil Unicity. Donc pareil, moi avec mes techniques de grosse, j'ai développé ça en 2 semaines, alors qu'il y avait beaucoup de concurrents qui avaient beaucoup de mal à trouver la manière de le faire. Moi, je l'ai fait en 2 semaines avec Bubble et voilà. Bon, j'ai beaucoup bossé quand même dessus. C'était quand même un peu de taf, mais ça me faisait marrer de le faire. Donc du coup, c'est ce que j'avais fait avec Unicity en vidéo, qui permettait en remplissant ce formulaire-là de générer des vidéos automatiques. En deuxième, ce que j'avais fait sur la prospection automatique, encore une fois sur les audios LinkedIn qui marchent beaucoup mieux et qui permettent d'avoir beaucoup plus comment dire, de personnalisation. Enfin, beaucoup de gens m'envoient des audios, j'adore, etc. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais en tout cas, sur une suite de messages ou sur un truc, voilà, tu peux intriguer l'utilisateur. Il faut un peu plus intriguer l'utilisateur en disant, par exemple, pour toi, Kevin, 2 points, et là, tu mets ton audio et ça marche bien, quoi, les gens le lisent. Et du coup, moi, j'avais même fait d'autres trucs où j'avais automatisé les envois de messages, de voice messages, où j'avais fait vraiment une ambiance un peu cinématographique avec des musiques de tout, genre derrière qui arrivait. Et en fait, la personne, elle avait vraiment comme un. Enfin, je m'étais bien amusé avec cet outil, quoi. Alors, du coup, le mec, il avait l'impression que c'était une bande-annonce, alors que c'était juste avec un message vocal et ça le faisait bien marrer. En tout cas, ça a attiré beaucoup l'attention et du coup, ça m'a permis d'avoir beaucoup de visibilité par la suite. Et donc, du coup, j'ai créé Unicity, pareil. D'ailleurs, pour la petite histoire d'Unicity, qui permet d'envoyer des messages vocaux en masse. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai envoyé des messages vocaux en masse à des personnes sur LinkedIn en utilisant une API que j'ai découvert en hackant une extension Chrome. Donc, parce qu'en fait, si vous ne le savez pas, mais une extension Chrome qui existe actuellement, par exemple Grammarly, vous pouvez la prendre, exporter ces fichiers, donc ces fichiers sources, et copier-coller une extension. Vous pouvez changer les mots. C'est pas ce que j'ai fait avec la mienne, hein, mais vous pouvez copier tout le code, vous pouvez changer le code, etc. Et en fait, en voyant une extension qui le faisait, j'ai tout simplement genre copier-coller ce qu'ils avaient fait, enfin, copier-coller, adapter un petit peu le code pour pouvoir récupérer en fait la R&D, sachant que beaucoup de concurrents encore aujourd'hui ne savent pas comment envoyer des messages vocaux en automatique sur LinkedIn. Donc ça, j'avais fait un CA de 3 000 € par mois. Après, j'ai arrêté. J'avais fait plus de 30% de réponses sur les messages que j'ai testés, en moyenne. En tout cas, ça a augmenté vraiment radicalement la question. Et du coup, aujourd'hui, il y a un vrai sujet comment dire, sur l'IA, par exemple. Là, vous pouvez vraiment faire des trucs assez dingues avec l'IA. Moi, j'avais cloné ma voix. Je ne sais pas si c'est ceux qui me suivent sur LinkedIn à ce moment-là. Et c'était assez impressionnant ce que vous pouvez faire. Donc, on va passer au dernier hack et c'est le pod. Récemment, je me suis lancé sur Instagram. Alors, je ne sais pas si vous savez comment c'est compliqué de se lancer sur Instagram, mais c'est un vrai calvaire. En tout cas, je teste plein de formats différents, j'essaie de faire plein de trucs, j'essaie de comprendre plein de choses. Sauf qu'en fait, euh, je sais que les pods, c'est une bonne stratégie quand tu te lances dans un réseau social. Donc, je me suis dit, OK, en fait, ça va faire chier tout le monde s'il y a un pod LinkedIn, un pod Twitter, un pod Instagram, etc. LinkedIn, c'est cramé. Instagram, c'est pas encore cramé. Et je le sais. Donc, j'ai passé vraiment, je vous cache pas, j'ai passé 3 heures sur ce truc. Même pas hier, 2 heures. Je me suis dit, OK, vas-y, je vais trouver une manière de le faire. Et c'est en no-code. C'est-à-dire que j'ai trouvé le moyen de faire un pod Instagram, c'est-à-dire qu'il va liker des publications de tout le monde tous les jours, en no-code, avec des outils qui existent déjà. Et le process est hyper simple à mettre en place. Ça met 5 minutes à mettre, même pas 30 secondes à mettre en place et à installer. Donc là, on est en train de le tester. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai fait un post sur le sujet aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter. Je vais ramener un petit peu de monde, justement pour amener du monde dans ce réseau, mais aussi utiliser ce hack pour permettre d'augmenter vos chances de réussir sur Instagram. Je le fais vraiment avec un peu de personnes, parce que normalement, c'est réservé aux gens de ma formation. Mais en tout cas, si vous voulez tester, n'hésitez pas à aller commenter le post d'aujourd'hui sur mon profil LinkedIn, Kevin Dufresne. Donc ouais, alors depuis que je l'ai installé, ça fait même pas 2 jours, mais en tout cas, on a eu plus de 1000 vues par publication. On stagnait beaucoup à 2000.
ou 1500 vues. Là, on dépasse 2005, on a même fait 3007 grâce à cette stratégie. Donc, on sait que plus on augmentera le nombre de personnes qui utilisent le tool, plus il y aura de personnes qui vont nous faire exploser sur les réseaux sociaux, quoi. Maintenant, on va terminer avec la dernière partie. Et ensuite, je vous présenterai rapidement, en fait, aussi pour ceux qui sont intéressés pour en apprendre davantage sur la formation et sur les techniques et pour pouvoir adapter cet état d'esprit. Parce qu'il y a un truc qui change l'année prochaine, je vais vous expliquer. Mais en tout cas, avant d'entamer cette partie-là, comment est-ce que vous pouvez adapter cet état d'esprit? Il faut de la créativité. Et alors, euh, la créativité, elle vient de deux choses, les intrants internes et les intrants externes. Les intrants internes, c'est ce que vous avez déjà. Les compétences, par exemple, moi j'ai des compétences un peu techniques. J'ai travaillé à The Family, donc j'ai entendu des tonnes d'histoires, des tonnes de techniques pour pouvoir hacker des choses. Et c'est la raison pour laquelle bah, j'ai eu ces intrants qui sont en interne et qui m'appartiennent et qui sont uniques et qui sont qu'à moi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de typologies de grosses. C'est qu'en fait, chaque personne a une éducation, a des expériences, a des compétences qui sont différentes. C'est pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais c'est juste que moi, après avoir travaillé à The Family et d'avoir passé des heures et des heures et des heures à écouter des trucs, bah, j'ai une créativité qui est stimulée par l'expérience. Est-ce que je peux reprendre ça, etc., les assembler et faire des trucs. Ensuite, il y a tous les intrants externes. C'est tous les intérêts que vous avez à l'extérieur. Par exemple, est-ce que vous faites de la cuisine? Est-ce que vous faites du piano? Est-ce que vous faites de la musique? Est-ce que vous dessinez? Est-ce que vous faites du sport, par exemple? Les rencontres que vous faites aussi, par exemple, les gens qui vont vous raconter des choses, des histoires, des comment ils ont monté leur boîte, la curiosité, en fait, fait partie, stimule vos intrants externes, et du coup, plus vous posez des questions, et plus vous allez engranger des intrants, et du coup, des connaissances qui vont vous permettre de créer des choses. Et donc, du coup, moi, j'ai de la chance d'être quelqu'un d'extrêmement curieux, donc je m'intéresse et je pose des milliards de questions à plein de gens, et c'est la raison pour laquelle ça me permet d'être créatif. La deuxième chose, c'est l'ingéniosité. J'ai essayé d'apprendre à coder pendant plusieurs mois, vraiment presque un an, parce que j'étais extrêmement frustré de ne pas pouvoir aboutir à à mes projets. C'est-à-dire, il y avait plein d'idées que je voulais faire dans ma boîte et que j'arrivais pas à faire. Et ça me frustrait parce que les développeurs étaient souvent occupés à développer le produit. Et en fait, toi, tu es souvent en minorité. Alors, je sais pas, j'ai vu qu'il y avait des salariés. Quand tu es entrepreneur, le but, c'est de perdre le moins de temps possible sur cette action. Mais en tout cas, quand tu es salarié, bah, ça te fait chier en fait de passer en deuxième position alors que tu sais que ce truc, il faut que tu le testes vite euh, pour avoir des certitudes et pour pouvoir avoir des hypothèses pour que la prochaine fois que tu puisses faire mieux, quoi. Donc la technicité, vous n'avez pas besoin d'apprendre à coder. Ce dont vous avez besoin, c'est de l'astuce, c'est d'être ingénieux. Moi, j'arrive à faire des trucs, par exemple, le pod Instagram, j'arrive à faire des trucs qu'un développeur mettrait un mois ou 2 semaines à faire. Moi, je l'ai fait en 1 heure, vous voyez. Mais ça fait le taf, en fait. Il n'y a pas besoin que ce soit un truc trop compliqué. J'ai utilisé 3-4 outils no-code et je les ai mis en place, je les ai imbriqués les uns les autres. Ça fonctionne. Et c'est pareil avec Unicity, c'est pareil avec les outils que j'ai développés. Il n'y a rien de code. Et en plus, avec ChatGPT aujourd'hui, vous êtes capable de générer des parties de code qui vont pouvoir vous permettre de vous aider si vous êtes vraiment en galère. Donc, vous n'avez pas besoin d'apprendre à coder. Ce que vous avez besoin, c'est de la technicité et de l'ingéniosité. Deuxième chose, du coup, c'est de l'algorithmie. Comme vous pouvez le voir, quand vous comprenez comment fonctionne un outil comme Google ou un outil comme LinkedIn, dans mon cas aussi, hein, ou un outil maintenant comme Instagram, bah, vous pouvez mettre en place des actions techniques pour pouvoir avoir et booster l'algorithme que vous avez envie de manipuler. Par exemple, la création, ou alors de faire des trucs un petit peu plus malignes, comme moi avec le forum, et essayer de faire en sorte de faire du content creation automatique sans avoir besoin de passer du temps. Et enfin, la sneakiness, il n'y a pas trop j'aurais dire, l'astuciosité, quelque chose de très astucieux, c'est-à-dire d'être un peu borderline quoi, dans les idées qu'on a. Par exemple, bah, typiquement l'idée du forum, il y a beaucoup de gens qui vont dire non, mais t'es un bâtard, tu fais écrire du contenu à tes élèves, etc. Et en plus, tu modifies leur titre. En fait, t'es selfish, tu fais ça par mauvaise intention. Moi, je suis pas d'accord. Je fais ça parce que oui, c'est une bonne stratégie grosse, mais aussi parce que ça apporte de la valeur aux gens qui vont être dans le forum et parce qu'en plus, ça va aider mon business. Donc en fait, j'ai tout à y gagner. Donc c'est plus la partie un peu faire des trucs pour vous, mais aussi pour les autres, en restant dans une dynamique un peu vertueuse sans dépasser le libre arbitre. Ah, je vous lisais un commentaire tout à l'heure en disant oui, ça a impacté l'expérience utilisateur de Facebook. Oui, ça a impacté l'expérience utilisateur de Facebook de Candy Crush, ce qu'il a fait. Est-ce que vous l'auriez pas fait? C'est la question. Voilà. Si vous aviez su, bien sûr.
La troisième chose, c'est la rapidité. En fait, les compétences la pire des choses, c'est d'être lent. Quand vous avez une idée, par exemple, enfin, ce webinaire, je ne sais pas combien on est, j'ai pas envie de regarder, mais euh, de ce webinaire, on l'a lancé en 2 jours, quoi. Et on va voir, mais c'est même pas dégueu, quoi. On arrive à aller assez rapidement. Moi, j'ai fait pas mal d'automatisation. Je pense que sans grosse, vraiment, on aurait été 10 là. Franchement, j'ai fait des automatisations. Certains ont peut-être reçu l'automatisation sur les invitations LinkedIn. J'ai fait une autre automatisation aussi, plus que c'était. Ouais, j'avais fait un PS aussi sur des messages sur LinkedIn. Enfin bref, j'avais fait plein de trucs. Donc, clairement, l'automatisation, ça m'a fait gagner énormément de temps. C'est comme si on était 10 salariés à avoir bossé sur ça, quoi. Ensuite, l'absorption, l'extraction de données, c'est quelque chose d'hyper important. C'est-à-dire que, par exemple, comment est-ce que vous avez, par exemple, un truc tout con, mais j'étais en train d'essayer de récupérer. Enfin, quelqu'un est en train de me demander une information précise sur le nombre d'utilisateurs que j'avais, bah, j'ai scrappé mon site, quoi. J'ai absorbé les informations de mon site, je lui ai donné et j'ai pas passé ma journée à compter ou à aller chercher un outil pour exporter, quoi. En gros, vous pouvez tout exporter et en fait, l'exportation vous permet aussi de faire de l'automatisation. Parce que vous pouvez récupérer des liens et comprendre des choses. Bref, je n'ai pas envie de vous embrouiller. Et enfin, l'outillage, bien entendu, comme vous l'avez vu, si vous avez le bon outil, un outil peut faire la différence sur un business parfois, notamment un outil comme un outil de découverte de numéros de téléphone. Moi, je l'ai partagé à quelques boîtes que je connais très bien et qui ont vendu la boîte plusieurs millions aujourd'hui. Ils ont fait leur fortune uniquement grâce à ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que mon frère, je lui avais donné des outils pour trouver des numéros de téléphone, de genre Casper, Loucha. Et il ne connaissait pas à l'époque. En fait, personne ne connaissait à l'époque. Et il m'a dit, j'ai fait 200 000 euros de chiffre d'affaires à 90% grâce à toi. Et donc oui, bien entendu, quand tu as des gens qui savent ça avant tout le monde, bah t'as pas d'autre choix d'échouer, quoi. Tu as un espèce de secret magic truc qui te permet d'être plus efficace que les autres. Le quatrième, c'est le tracking, la data. Donc tu traques, tu analyses. Tu peux aussi manipuler les données. C'est pas de la manipulation, hein, c'est de la manipulation de données. C'est différent. Ça, c'est quelque chose de. C'est hyper important. Comment est-ce que tu fusionnes une donnée d'une base 1 à une base 2? Comment est-ce que tu synchronises ces deux données-là? Comment est-ce que tu corrèles ces données-là? Comment est-ce que tu fais des recherches dans ces données? Comment est-ce que tu mets à jour ces données? Par exemple, un truc tout con, mais là sur mon pod, les données se stockent quelque part. J'ai demandé à ChatGPT de m'écrire un script qui supprime les données à 4 heures du matin, quoi. Voilà, bah, supprime les données et on recommence à zéro l'année, le jour d'après avec les nouvelles URL de post de publication Instagram. Donc ça, c'est de la manipulation de données, quoi. Donc tu peux le faire aussi comme ça, donc c'est hyper important. Et enfin, la psychologie. Tout ce qui est stratégie d'influence, copywriting, la vente, etc. Toutes ces choses-là vont vous aider à être beaucoup plus efficace dans votre entreprise. Et donc, du coup, devinez quoi? Bah, c'est le gros hacking, tout simplement, qui fait tout ça. Je ne sais pas si vous sentez un petit peu la frustration que c'est de ne pas connaître toutes ces choses-là, ou du moins, moi, j'arrive pas trop à comprendre les gens qui ne connaissent pas ça, parce que ça, en fait, c'est encore aujourd'hui un métier qui n'est pas du tout connu, quoi. Moi, je vois des gens, enfin, beaucoup de gens connaissent, en tout cas, se sont intéressés en théorie. Ils ont dit, ouais, j'ai lu un bouquin et qui ont laissé le truc à côté. Alors qu'en fait, mais toutes les opportunités que ça peut t'ouvrir d'un point de vue business, d'un point de vue. Même, j'ai un mec qui est venu me voir à un événement qui m'a dit, est-ce que j'ai un script, par exemple, dans ma formation qui permet d'aller récupérer les emails des gens qui sont au chômage. Il m'a dit, j'ai fait 600 000 euros de chiffre d'affaires juste avec ces stratégies-là. Et en fait, je me dis, mais comment est-ce qu'il aurait pu viser des gens qui étaient au chômage sans cette stratégie-là? Qu'il y aurait pensé, quoi. Et du coup, même, soit vous pouvez utiliser cette stratégie pour pouvoir l'utiliser dans votre business, ou alors vous pouvez créer un business en voyant cette stratégie, en disant, OK, bon, bah, je peux scraper des chômeurs, qu'est-ce que je vais leur vendre, quoi. Donc bref, en tout cas, il y a plein de choses. Je voulais savoir, avant de continuer, est-ce que c'est plus clair pour vous? Bon, bah cool. En tout cas, il n'y a pas trop de questions, donc ça va. Alors, il y a déjà des élèves dans la formation, mais
Avant que je vous présente et que on passe au Q&A, parce que je pense que vous allez avoir des questions, je vous explique juste rapidement ce qui va changer l'année prochaine. Alors pour ceux de la formation, c'est une bonne nouvelle pour vous, ne vous inquiétez pas. En tout cas, voilà, vous allez avoir l'impression d'avoir fait une affaire. Alors, du coup, l'objectif du gros, pour résumer ce qu'on a vu, en fait, c'est que le gros, ça vous permet de faire plus avec moi. Ça vous permet d'avoir un effet de levier. En fait, comme je vous dis, bah, SEO, comment est-ce que j'évite d'écrire ces posts SEO? Bah, je fais intervenir des gens et du coup, je fais un cercle vertueux. Temps versus argent. Vous avez toujours des moyens de contourner les systèmes. Donc ça, c'était ma phrase, hein. Vous avez toujours des moyens d'aller chercher comment récupérer des choses, enfin voilà, connecter des choses entre elles, etc. Il y a aucun, en tout cas, moi j'ai l'impression, aucun des concurrents qui connaît tout ce que je vous dis. Enfin, je doute clairement, je ne sais pas si les élèves, les gens qui sont dans la formation peuvent le dire, mais franchement, je doute vraiment que les gens connaissent les, euh, les techniques que je montre à mes élèves ou même qui ont la capacité d'aller aussi vite que vous, quoi. Enfin, je n'ai pas l'impression que ça arrive. En tout cas, moi, j'ai vu des mecs comme Boubèche utiliser ce que j'enseigne et ça leur a permis. Sur ce que je veux dire, c'est que le gros, c'est vraiment une arme déloyale quoi, contre la concurrence. Et d'autant plus, je trouve que ça vous permet, alors moi, sur toutes les idées que j'ai eues, ça vous permet de rapidement tester un marché. C'est-à-dire, si, en fait, si vous, voyez, vous faites des techniques de grosse sur un produit et vous allez chercher des clients, vous allez faire sur Facebook, machin, whatever, vous envoyez 150 messages à une audience qualifiée, enfin, ce que je veux dire, c'est que le market fit, il est facile à valider, quoi. Et en plus, je pense, en toute honnêteté, que plus vous arrivez à dégager du temps sur la vente et sur l'acquisition, plus vous pouvez vous concentrer sur votre produit. Et du coup, ça fait vraiment la différence, je trouve. Alors du coup, si vous voulez augmenter votre expertise, valider votre market fit en quelques jours, voilà, vous savez, ma solution, c'est ça. C'est ma formation pour ceux qui l'ont pas déjà zioté. Il y a en fait deux modules, un LinkedIn, enfin quatre modules, pardon, prospection, scrapping, augmenter les ventes avec plein de hacks que je donne, etc., des théories de business, etc. Et ça m'a permis d'avoir pas mal de résultats, notamment de faire le chiffre d'affaires que j'ai fait cette année, d'inscrire aussi beaucoup de personnes dans les événements que j'ai eus et de passer dans pas mal de podcasts pour ceux qui m'ont déjà vu. Pas mal d'élèves aussi. Il y en a un avec qui je me suis embrouillé sur les réseaux sociaux, mais du coup, pour ceux qui ont suivi l'histoire, on va arrêter de débattre de ce truc. En tout cas, la nouvelle, c'est que en janvier prochain, j'ai décidé de mettre un gros coup d'accélération sur les hacks et sur la valeur en fait, je vais passer mes journées juste à archi délivrer du contenu. Je me donne comme objectif de faire au moins un hack par semaine. Ça va être un petit peu ambitieux, je pense, mais en tout cas, déjà, si j'arrive à en faire un hack toutes les 2 semaines, ça sera extrêmement bien. En tout cas, voilà, par rapport à ce travail et par rapport, bien entendu, je vais avoir besoin de monde, donc je vais avoir besoin de recruter des gens. Et du coup, bah forcément, qui dit recruter des gens, dit augmentation du prix. Donc du coup, la formation qui est à 850, même si beaucoup ont oublié. Moi, j'avais jamais fait un de communication en fait. Mais la formation a été à 850 depuis déjà plusieurs mois. Mais là, c'est la dernière fois où je vais offrir l'accès à 500 euros, peut-être pour Noël, pour l'offrir à des gens. Mais en tout cas, avant la fin de l'année 2023, 2023, c'est la dernière fois où je ferai la formation à ce prix. Et donc, du coup, vous allez accéder à Mage. Et du coup, aussi, c'est la promotion de ce super Discord avec Hippo et Adrien qui sont là, Julian qui sont là. Ouais, on est là. Et donc, du coup, ils nous ont mis en place des challenges très, très intéressants dans lesquels vous allez pouvoir gagner, remporter si vous êtes actif, parce que j'ai envie de faire un peu plus d'action, c'est-à-dire d'être un peu plus investi dans la communauté des gens qui ont acheté la formation. Et du coup, si vous êtes suffisamment engagé, venir enregistrer par exemple en studio avec moi à Lisbonne, ou alors avoir des heures de coaching à gagner, etc. En tout cas, moi j'ai envie de remercier, féliciter les gens qui sont et qui s'engagent et qui testent et qui se trompent et qui échouent et qui testent tout simplement. J'ai envie de pousser les gens et je pense que la gamification est quelque chose qui marche très bien. Je veux aussi revenir à sacrifier mon temps
pour permettre aux gens d'être motivés. Et donc, du coup, comme je vous l'ai dit, c'est la dernière promo à ce prix. Et je vais maintenant vous partager le QR code qui est ici. Donc, bien entendu, c'est pas obligatoire. Vous pouvez rester avec moi et me poser vos questions si vous en avez. Alors, non, c'est pas éligible au CPF. Je suis désolé. Euh, le CPF, c'est pour les nuls. Non, je rigole. Je vais me faire défoncer si je dis ça. Mais en tout cas, j'ai arrêté de faire du CPF parce que en fait, si tu fais du CPF, il faut que tu termines la formation en 4 jours. Et en plus, si tu fais la formation, il faut que tu n'aies pas de mise à jour. Il faut que tu ensuite te déplaces dans un centre pour attitrer que tu as bien fait la formation. Enfin, il y a plein de conneries comme ça, en fait, où je me suis dit, OK, bah, c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Donc, je ne le fais pas. La reconversion est totalement, ouais, pour les reconversions pro, je pense en tout cas à 100%. Mais d'ailleurs, petit aparté, mais c'est assez intéressant parce qu'il y a des élèves, mais c'est assez drôle parce que vous me voyez en live en utilisant le même framework de webinar que vous avez dans la formation. Donc j'espère que vous allez pouvoir le réutiliser. Je n'ai pas vu beaucoup le faire en tout cas, donc c'est dommage. Mais oui, la formation pour une reconversion pro, en tout cas, ça dépend ce que tu veux. Tu vois, reconversion pro, ça dépend ce que tu veux faire plus tard. Avec le gros, globalement, tu peux faire beaucoup, beaucoup de choses. Après, l'important, c'est ça, c'est de devenir entrepreneur, c'est de devenir salarié, si tu veux devenir, genre, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Mais en tout cas, tu vas acquérir des compétences que très peu de personnes ont encore, enfin, n'ont pas encore plutôt. Et ça, c'est quelque chose qui forcément fera la différence. Alors Sarah, si tu as un hack, ça me fait marrer l'emoji élève. Ah, ok, on va prendre encore quelques questions et après je vais vous laisser parce que je sens que vous êtes peut-être un petit peu fatigué. Euh, ouais, bah voilà, c'est ça. Bah, en fait, moi, la vraie question, c'est justement, bah, après, moi, c'est peut-être que je suis un peu un vieux de la vieille, mais franchement, moi, si je devais me reconvertir, faire des services aux entreprises, Euh, il y a quoi à faire quoi. Ouais, il y a copywriting. Bon, il y a des parties de copywriting. Bon, après, je pense pas que tu deviennes. Enfin, tu deviens un copywriter, tu connais toutes les bases, quoi. Je pense que tu pourras t'en sortir. Euh, T'as copywriting, t'as grosse. Après, t'as quoi? T'as community manager. Mais enfin, community manager, tu vas faire quoi? Tu vas gagner 3 000 balles à faire du Canva toute la journée. Filmmaker, donc tu vas faire du montage vidéo, mais bon, c'est un calvaire. Il faut apprendre Premiere Pro ou alors tu utilises des outils, mais bon. Enfin, en gros, la marge, pour moi, d'apprentissage du gros est moins compliquée que la marge d'apprentissage d'une compétence clé comme monteur vidéo. Par exemple, genre tu peux, ou graphiste ou whatever, quoi. Parce que pour moi, quand tu es grosse, ne serait-ce que sur les automatisations, le copywriting, toutes les techniques qu'il y a, tu peux trouver toujours manière. Par exemple, regarde, tout con. Regarde, là on a fait un live. Bon, j'étais vraiment à 20% sur l'acquisition de ce live. On a fait 100 inscrits. Voilà. Tu sais que globalement, avec les techniques de la formation sur les événements, tu fais 100 inscrits. Tu vas avoir une entreprise, tu lui dis vas-y, moi j'organise tout l'événement, etc. Je vous garantis 100 inscrits et je vous prends 20% sur chaque commission, sur chaque vente. Je vous fais votre webinar, je vous fais votre truc, je vous fais. En fait, t'es tunnel builder, quoi. Et en fait, rien que ça, tu utilises des stratégies de la formation, des invitations automatiques, des trucs, des machins. Rien. Moi, je dirais pas non, hein. Quelqu'un qui me dit ça, genre, je dis bah vas-y, go, même je te file 1 000 balles parce que ça me fait plaisir. Donc, 3-4 clients comme ça. Et tu testes des trucs, tu améliores des trucs, tu deviens un funnel builder. Et ça, ça apporte beaucoup de valeur, quoi. S'il y en a qui veulent monter en stage pour la session questions-réponses, n'hésitez pas. Comme ça, nous, on vous fait monter. Il faut juste nous le dire dans le chat. Comme ça, vous posez vos questions, si Alors, ça peut être plus moi, simple. j'ai juste un truc aussi à dire sur le gros. C'est que, enfin, même de manière générale sur les formations, euh, c'est qu'en fait, alors, j'ai pas parlé de chiffre d'affaires, j'ai parlé de gens qui sont devenus millionnaires avec leur entreprise en utilisant des hacks. Mais je pense sincèrement, et il n'y a pas de magie,
dans les trucs que vous allez faire. Mais il faut vraiment vous dire que si vous prenez la formation aujourd'hui, moi je compte vraiment sur vous parce que ça me fait chier d'avoir des gens qui regardent une vidéo et qui disent ah, c'est pas fait pour moi, etc. En fait, moi il n'y a aucun problème pour vous rendre votre argent si vous avez regardé une vidéo et que vous vous dites ok, vas-y, la formation c'est pas fait pour moi, mais en fait c'est fine. En fait, j'ai pas envie d'avoir ce genre de personnes dans mes élèves. Si vous prenez la formation et vous dites de toute façon ça va me servir quoi qu'il arrive à l'avenir, peut-être pas aujourd'hui, bah, franchement c'est encore plus fine, il n'y a aucun problème. Mais en revanche, la chose que je veux vous faire passer comme message à ce moment-là, c'est en fait, vous pouvez avoir les résultats que vous voulez, mais il faut vous donner le temps, il faut finir surtout la formation, il faut continuer à s'enseigner, il faut être actif sur la communauté. Et c'est pour ça qu'on a créé cette communauté aussi. Moi, je suis là pour répondre à vos questions aussi, être présent et vous aider à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Typiquement, paiement 10 fois équivaut à 10 mois de Jordana. Je sais pas Ouais, si tu avais lu. ouais c'est ça, c'est en 10 mois. Ouais, c'est ça. Ouais, mais en plus, c'est ça. Putain, je vois le commentaire de Jonathan. C'est vrai qu'en plus, rien que, tu sais, c'est marrant parce que Jonathan, tu l'as jamais utilisé parce que toi, avec tous tes petits SaaS là, parce que Jonathan, il est dev et il est gros en même temps, et il développe plein de petits SaaS autour de ChatGPT et tout. Mais tu sais, ma communauté Facebook, qui est accessible, du coup, j'ai quand même 2000 personnes dessus. Pour moi, cette communauté Facebook est un excellent moyen, en utilisant d'ailleurs la stratégie Facebook qui est dans la formation. J'espère que tu te rappelles de ce que c'est. Moi, j'ai trouvé mes premiers clients comme ça. Et en fait, tu valides un market fit hyper rapidement juste en utilisant cette stratégie-là, quoi. Avec un bon copywriting, machin, tu utilises toute la technique. Et en fait, cette communauté Facebook, pour moi, est faite. D'ailleurs, les gens qui sont élèves, utilisez-la à fond pour essayer de vendre votre truc. Alors, pas en mode spam, en mode malin. Et c'est la raison pour laquelle je supprime les posts qui sont trop promotionnels. J'ai vraiment envie que ce soit en mode malin. C'est-à-dire vous appliquez le truc de la formation. Et donc ouais, et en plus de ce Discord-là, là, on a mis en place des trucs vraiment solides avec des hacks qui arrivent tous les jours. Il y a des forums, il y a le pod Insta qui est là, qui va être assez cool. Et on va bien s'amuser, quoi. Alors, on Salut prend Yacine. une personne. Yacine, salut Yacine. Salut. Je t'ai connu à l'époque, j'étais élève à la Rocket School et tu avais fait une intervention en distanciel à l'époque, il y a déjà plus de 2 ans maintenant, et qui était, bon, c'était 1 heure, c'était court, mais très, très, très intense, en tout cas pour notre niveau. Et j'avais vraiment, vraiment apprécié. Et oui, depuis, j'ai pas cessé de te suivre. Ma question concrètement, c'était par rapport. Je voulais savoir, en fait, je me suis mal exprimé, je t'ai parlé du CPF. En réalité, c'est de savoir, est-ce que tu as le Calliope? Pourquoi cette question? Parce que j'ai vu que tu as beaucoup de freelance. C'est vraiment par rapport à toi, hein, je dis ça comme ça. J'ai Ouais, vu ouais. que tu avais beaucoup de freelance. Et si tu as le Calliope, en fait, il y a tellement de systèmes aujourd'hui de financement que la plupart, beaucoup de freelances ne connaissent pas et qui n'activent pas, qui pourrait être un moyen pour toi de Je sais, une bien sûr, facilité. je vais te répondre de manière très honnête et très franche, et surtout aussi de très sincère. C'est que j'ai perdu plus de 150 000 euros l'année dernière, parce que je prenais le CPF. Ça, c'est la première chose. Je pense aussi que la deuxième chose, les gens qui ne payent pas la formation, alors j'en ai eu beaucoup qui ont payé avec le CPF, mais c'était des gens qui avaient les dents sur le. Enfin, qui étaient des vrais sharks, quoi. Ils ont utilisé la formation et ils se sont hyper bien démerdés, mais majorité du temps, les gens qui payent une formation gratos, ils la suivent pas. Moi, je suis le premier, j'ai pris des cours d'anglais, il me reste encore 50 heures à prendre, je les ai toujours pas prises. Donc, j'ai envie de gens qui investissent de l'argent, du vrai argent, dans la formation. Et je pense que toutes ces aides sont vraiment un venin pour l'avenir des gens qui veulent se former. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup des formations que tu peux avoir avec Calliope, et d'ailleurs avec Rocket School, tu vois, Rocket School, c'est gratos. Si c'était vraiment qualitatif, pourquoi est-ce que tout le monde vient faire ma formation après? Tu vois. Et c'est parce que, Ouais. en fait, moi, de faire tous les process administratifs, d'être payé un mois et demi après, d'être pas sûr d'être payé parce qu'en fait, Yacine ou Simon, puisque vous êtes là en live, hein, n'a pas signé les bons papiers. Et donc, du coup, en fait, c'est un calvaire. En fait, j'ai fait un live récemment sur BFM en parlant de ça. Le CPF, c'est une mafia.
elle appartient à une petite quantité de personnes qui se prennent. Alors, en plus, tu as les contrôles. Alors, déjà, l'URSSAF et toutes ces conneries, on en a marre. Enfin bref, pour toutes ces raisons, j'ai pas du tout envie de me mettre là-dedans. Et honnêtement, je suis sûr à 99% de chances. Je préfère arrêter de faire des formations que donner ma formation gratuitement à quelqu'un. Vraiment. Oui, bien sûr. Après, en réalité, c'est pour ça, c'était pas vraiment le CPS, mais c'était plus le côté pro, du coup, B2B, plus vers le côté OPCO, tu vois, que CPF. Parce Ouais, que mais quand tu es en une freelance, boîte, justement, tu as. ouais, mais je suis d'accord, mais regarde, une boîte qui est pas prête de payer 800 balles à ses salariés pour les former. Franchement, t'as Non, envie de mais rester dans une société comme ça. en auto-entrepreneur, je parle, hein, vu que ta cible, enfin, en tout cas, la plupart beaucoup de personnes qui Oui, te mais suivent sont freelance. il y a plusieurs de mes concurrents qui le font. Moi, je le ferai pas pour l'instant et j'ai pas du tout envie j'ai pas du tout envie de me taper la charge mentale de l'administration française, quoi. En gros, c'est Oui, ça. bien sûr. Voilà. Et je pense qu'avec les prix proposés aujourd'hui, c'est vraiment abordable. C'est juste par rapport à la suite, tu vois. Ouais, ouais, mais Et non, mais je suis plus chaud, voilà, comme dit Ailou, ouais, mettre en place des gens qui vont vendre, tu vois, ça, je suis chaud. Mais déjà, enfin, tu sais, il y a un état d'esprit qu'il faut absolument changer en France. euh, c'est qu'en fait, euh, l'argent que tu dépenses pour toi n'est pas une dépense, c'est un investissement. Comme quand tu te blesses, tu vois. Quand tu te blesses, quand tu as la jambe cassée, bah, tu vas pas rester chez toi pour économiser. Tu vois, tu investis en toi pour soigner ta jambe. Et du coup, tu vas payer des médecins pour le faire. Et ben en fait, dans la vie, c'est pareil. Moi, j'ai pris un coach sportif aujourd'hui, et même si demain je n'avais plus d'argent, je prioriserais ce coach sportif parce qu'il me rend en meilleure santé, il me rend en meilleure forme, il me rend plus régulier, il me pousse dans les endroits où j'aurais jamais été. Tu vois. Et je pense qu'il y a un énorme gap d'investissement personnel en France où les gens n'ont jamais appris, en fait, parce que l'école est gratuite, tu vois. Tu as toujours appris à aller à l'école et c'était gratos et tes parents n'ont jamais eu besoin de payer à part la cantine, tu vois. Et en fait, genre, comme tu achètes de la nourriture pour te nourrir, comme tu vas pas manger des McDo tous les jours parce que tu sais que tu vas être en mode santé, comme il faut que tu investisses dans des produits qui sont pas pleins d'OGM, bah, c'est pareil dans la vie et c'est pareil dans la formation et c'est pareil dans l'investissement. Et donc, du coup, tu vois, tu vois la différence, tu vois, maintenant, de comment je vois les choses. De comment est-ce que les gens qui sont éduqués à investir en eux seront des bien meilleurs élèves, auront des bien meilleurs résultats. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui ont ah, attendez, parce que je crois qu'il y a un bug peut-être sur la plateforme. Il y a beaucoup de gens d'information qui ont pété les scores. Je pense notamment à Laurine Bémer et toutes les personnes, les visages que je vous ai donnés tout à l'heure. Euh, Parce que, pour cette raison-là, parce que c'est des gens qui ont. Alors, je vais supprimer juste ça, parce qu'en fait, j'avais oublié de le désactiver. Pardon pour ceux qui n'ont pas pu y accéder. Comment est-ce que je supprime? Euh, et ouais, du coup, t'as compris ce que je voulais dire? non, mais très bien. Et en réalité, tu es le deuxième qui me donne cet argument. Et le premier, c'est mon mentor. Donc, du coup. Ah ouais? Ouais, C'est qui ton ouais, mentor? ouais. Comment? C'est qui ton mentor? Zoé. Ok, d'accord. Zouir justement qui est formateur aujourd'hui à la Roquette et qui a fait qui est formateur aussi chez Déterminé, qui a formé énormément d'entrepreneurs et qui est dans la même optique que toi, qui est d'ailleurs sa formation elle est payante, tu peux pas y accéder autrement. Mais tous les gens tous les gens tous les gens qui font de la formation, ils sont comme moi, hein. C'est, euh, c'est, euh, c'est indispensable Il y a un moment, pour moi, c'est tellement logique. Je réfléchis tellement pas, en fait. Puis c'est pas non plus un truc qui va te ruiner, tu vois. Surtout que moi, je fais des facilités de paiement et tout. Enfin, franchement, si t'arrives pas à faire 800 ou 500 balles avec ma formation, mais putain, mais franchement, je sais plus quoi faire, quoi. Je Non, te mais c'est coupe clair. l'idée Je de pense que ouf. c'est aussi quand tu sais ce que vaut ta formation. En réalité, c'est ça.
quand tu sais ce que vaut ta formation, c'est là où c'est là où c'est là où c'est là où tu comprends ta valeur. Tu connais ta valeur, tu comprends ta valeur, c'est C'est ça. tout à fait logique. Et je pense qu'il a la mentalité. Je pense que c'est pour ça qu'en plus je l'augmente d'ailleurs en janvier. C'est parce que en plus j'ai envie d'intensifier sur le contenu et je pense que je vais l'augmenter progressivement encore de plus en plus tous les mois. Tu vois, je vais voir en fait à la fin de le mois prochain. Mais en vrai, franchement, j'ai limite envie de dire, j'ai envie de limite faire une offre à un moment où tu me donnes une idée, tu vois, un hack en mode, bah en fait, si tu fais pas 500 balles grâce à ma formation dans le mois qui suit, je te rembourse. Tu vois, c'est pas possible. Enfin, franchement, si tu n'as pas réussi à faire 500 balles, ne serait-ce avec un scrapping ou enfin, tu vends un scrapping 500 balles d'une base de données, les gens, enfin, tu vois, ils te l'achètent. Quoi. Ouais, En tout cas, si tu peux refaire, si tu peux refaire genre un petit teaser de peut-être de 20 minutes de ce que nous on a vu à l'époque à la Roquette, c'était vraiment incroyable. Ça peut T'étais jeune en plus. que confirmer ta compétence. C'était il y a 2 ans déjà. Comment? C'était il y a 2 ans déjà, putain. Ça fait longtemps. C'était même plus de 2 ans. Ouais, Ouais. C'était il y a plus de 2 ans. Un vieux de la vieille. J'ai eu mon bachelor moi, en début d'année. Donc, et moi, je venais de commencer. C'était pendant le bootcamp même. C'était même pas pendant l'alternance. Ah ouais, ok. Bon, bah écoute, trop incroyable. Cool. En tout cas, merci pour tout. D'être venu. Bah, merci à toi d'être venu. On a dépassé de 20 minutes, les boss. Je pense qu'on n'a plus de questions. Tu as une petite dernière question. On peut payer avec la société, c'est OK? Ah ouais, bah justement, ça c'est un de mes posts LinkedIn aujourd'hui. Faites vos achats de 2024 en 2023. Si vous pensez l'acheter là en janvier, que vous diminuez vos taxes, vous diminuez vos charges, vous avez compris. Du coup, c'est beaucoup plus. Là, moi, je vais tout payer maintenant. Là, ça y est. Je suis chaud. J'ai acheté tous mes micros, j'ai acheté tous mes trucs, et ça va tout dépenser. Et super. Et l'outil Instagram, du coup, ça se fera quand? L'outil Insta, bah, il est déjà en place là. Voilà. Il est direct en place sur la communauté. Donc, on vous donnera les accès si vous le voulez. Vous nous envoyez un petit message à Hippo ou à moi et on vous met les accès. Ok, les boss. Je vous fais un bisou. Merci à Juliane, merci à Hippo, merci à Simon. Merci à tous pour votre présence. Et puis, je vous donne rendez-vous dans un prochain live. Et nous, on se voit sur la communauté du coup. N'hésitez pas à interagir avec la communauté. On vous prévoit plein de trucs encore pour décembre. Et janvier sera encore mieux. Donc, n'hésitez pas à vous engager. Ciao. Allez, ciao tout le monde.